La remontada face à l'Atlético Madrid, elle est possible si on est capable de régler certains facteurs. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Ça va être un match important pour le Barça. Le Barça a perdu 4-0 au match aller. Effectivement, il ne faut pas se cacher derrière ce score-là parce que oui, il faut le dire, c'est un Barça qui a mal débuté. Des problèmes d'arbitrage, plein de choses autour de ce match-là. Mais là, aujourd'hui, c'est à nous de faire le boulot. On doit compter que sur nous-mêmes, on doit compter que sur notre réussite. Si on a envie de croire à cette qualification, il faut que les joueurs, le staff, tout le monde soit déjà dans un environnement en mode remontada et qu'en plus de ça, on propose un football total. Parce que oui, forcément, le taux de pourcentage de réussite pour aller chercher cette qualification, elle est quand même mince, forcément parce qu'on a 4-0 sur notre dos. Maintenant, tout n'est pas impossible. Comme l'a dit Hansi Flick, on doit faire le impossible possible. Et c'est là la vérité. Parce que c'est un FC Barcelone qui doit prendre conscience qu'à un moment donné, ce qu'on a été capable de faire en match aller, c'est quelque chose qu'on ne doit pas commettre. Déjà, c'est vraiment lamentable. Même si forcément, on sait très bien qu'il y a un arbitrage qui était complètement à la ramasse. Maintenant, il y a aussi notre football qui n'était pas bon. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui doit proposer autre chose, qui doit être déterminé, qui va vouloir potentiellement se porter vers l'avant, qui va forcément prendre des risques pour aller chercher le maximum de buts. Mais il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid, ils savent déjà notre stratégie. Donc forcément, eux, ils vont vouloir verrouiller et partir en contre-attaque. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir marquer le plus de buts possible. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone, si on encaisse un but, forcément, ça va compliquer un peu plus la tâche pour nous. Maintenant, c'est un Barça qui doit aller vers l'avant. On sait très bien que de toute façon, ça risque d'être compliqué parce que c'est l'Atlético Madrid. On connaît leur football, on connaît l'efficacité qu'ils ont devant le but. On sait très bien l'effectif qu'ils ont face au FC Barcelone. C'est à nous de porter nos coronets, c'est à nous de montrer qui est le papa sur le terrain, parce que là, honnêtement, avec tout ce qu'on a été capable de faire sur la match aller, je suis désolé, c'est quelque chose qui pour moi me dérange, parce qu'on ne peut pas faire des performances de cette manière-là. C'est à nous maintenant de nous dire, on doit tout donner, tout faire pour aller chercher cette qualification. Cette remontada, elle doit être possible et elle doit être réalisée. Quelle que soit la manière du Barça, c'est un Barça qui doit marquer le plus de buts possible. Même si forcément on encaisse un but, on doit en mettre un but de plus. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre choix pour le Barça que de se dire on est en mode machine. Maintenant, c'est un Barça qui va jouer face à un adversaire qui va être très solide. C'est un Barça qui va forcément aller face à un adversaire qui ne sera pas facile à déjouer. Mais il ne faut pas oublier que c'est notre faute si notamment on n'a pas été capable de faire quelque chose d'intéressant au match aller. Si nous, on avait été capable de faire un résultat, notamment au match aller, et là, on serait totalement dans une situation totalement différente. Alors que là, actuellement, on est dans une situation où on a perdu 4-0, où effectivement, on est en mode remontada, comme on a été capable de le faire face au Paris Saint-Germain, comme il l'a dit aussi Sergio Roberto sur l'interview face à Sport, en disant la remontada, elle est possible. Bien sûr, il le sait lui-même que tout est possible. Maintenant, il faut aussi ne pas oublier que chaque match est totalement différent. On doit croire à cette remontada, on doit croire à la capacité de nos joueurs d'aller chercher la victoire. Maintenant, on sait très bien que Robert Lewandowski n'est pas là. On doit pouvoir compter sur notre attaquant qui est Ferran Torres. On doit pouvoir compter sur nos ailiers. Est-ce qu'il va notamment potentiellement mettre un faux neuf à la place de Ferran Torres, à voir qu'est-ce qu'il va proposer Hansi Flick? De toute façon, on n'a pas le choix. On doit chercher cette victoire. On doit chercher cette qualification. Maintenant, la manière, ça, tout dépendra aussi de l'orgueil aussi de certains joueurs du FC Barcelone. Parce que oui, effectivement, c'est bien d'avoir un effectif de qualité, c'est bien de se dire on doit être capable de gagner, mais il faut aussi que sur le terrain, on soit cohérent, offensivement, défensivement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid, ils vont être capables de faire un football. Ils vont vouloir nous mettre en danger. Ils vont vouloir nous mettre en difficulté sur certaines situations. Donc je sais très bien que là, honnêtement, les cartes en main, c'est eux qui les ont. Par contre, nous,
nous, avec notre orgueil, avec notre détermination, avec notre envie, notre capacité et avec les joueurs qu'on a, on doit tout faire pour aller chercher cette qualification. Même si forcément elle sera pas facile, même si forcément il y aura des choses qui seront entre nous pour aller chercher cette victoire, quelle que soit la manière, de toute façon, c'est un Barça qui doit aller vers l'avant, qui doit se projeter assez rapidement pour marquer le plus rapidement possible, parce que ça aussi, ça va être un facteur pour le FC Barcelone, la capacité à marquer le plus vite possible. Parce que plus tu vas marquer dans le match, plus tu vas mettre la pression sur l'Atlético Madrid, plus tu vas dire à ton adversaire, écoute-moi bien, je suis derrière toi, et là, je te lâcherai pas. Parce que c'est ça, la vérité du FC Barcelone. Maintenant, le FC Barcelone, ils savent très bien qu'ils ont le cul entre deux chaises, parce que réellement, il y a des choses qui n'ont pas été faites au match aller. Il y a des choses qui auraient dû être faites. Tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, si toi, tu avais un score favorable pour toi, ou même si tu avais pris, allez, un but ou deux buts, c'est totalement différent que de prendre 4-0. Donc forcément, c'est un Barça qui doit aujourd'hui oublier ce qui s'est passé totalement sur le match aller, faire un reset et repartir sans les moindres conséquences qui peuvent se passer. C'est ça aussi les choses qu'ils doivent penser. Parce que même si on a eu 4-0, si on commence à dire oui on a pris 4-0, etc., ça va être la merde. On doit s'en foutre des conséquences. On doit tout donner dans ce match-là, la manière, la combativité, l'efficacité, les transitions, tout doit être parfait ce jour-là. C'est comme ça. C'est dur à dire, c'est difficile à faire, mais forcément, comme dit Hansi Flick, de toute façon, c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de faire le boulot pour aller chercher cette qualification. On ne peut pas compter sur n'importe qui, l'arbitrage, je ne sais quoi. Non, c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de mettre 5 buts si on doit mettre 5 buts. Si on peut en mettre 6, on en met 6. Si ils en mettent un, on doit en mettre un de plus. Ça correspond à nous, à notre football, à notre détermination, à notre envie de nous qualifier. Parce que forcément, tu sais que derrière, eux, ils vont tout faire pour nous mettre en danger, sur tous les aspects du jeu. Et même si forcément, ils ont le ballon à certains moments, on doit être solidaire, on doit être efficace, on doit être capable de prendre les bonnes décisions. Parce que aussi, ces décisions-là vont être importantes pour la suite de cette rencontre-là. Et je sais très bien que le Barça, de toute façon, ils ont un effectif de qualité sur tous les aspects du jeu. Mais c'est un Barça qui doit donner encore plus de motivation, encore plus de détermination, encore plus de choses dans ce match-là pour aller chercher cette qualification qui tient énormément à nous, supporters et au club. Parce que oui, effectivement, c'est un Barça qui a notamment été capable de tomber au match aller. Mais on ne doit pas renoncer face à la difficulté. On ne doit pas se dire maintenant c'est un Barça qui est dans la merde. Oui, c'est un Barça qui est dans la merde parce qu'on le sait, on a perdu 4-0. Maintenant, si toi, tu te dis pas qu'il y a un deuxième match et que tu es capable de renverser la vapeur, bah forcément, ne joue pas le match. Ça ne sert à rien si les joueurs ne sont pas aussi déterminé pour renverser la vapeur. Parce que si clairement toi tu vas jouer un match et que tu te dis il y a 4-0, c'est mort, c'est impossible, dans ces cas-là, ne joue même pas le match. Dis à ton entraîneur, ne joue pas, j'ai pas envie de jouer, j'y crois pas. Et c'est ça la vérité. C'est ça qu'il a dit notamment Sergio Roberto dans son interview face à Sport. C'est qu'on doit être capable de croire en ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Parce que c'est ce qu'ils ont été capables de faire, notamment le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Même si c'est un autre contexte, même si c'est une autre situation et même si c'est forcément d'autres joueurs. Maintenant, c'est toute cette énergie positive autour de nous qu'on doit agrémenter petit à petit pour aller chercher cette qualification. Maintenant, je sais très bien que cette qualification, elle ne sera pas facile. Je sais que cette qualification, elle sera pas simple sur beaucoup d'aspects. Parce que tu sais très bien que maintenant, il y a notre capacité à mettre sur le terrain et aussi ce que l'Atlético vont mettre sur leur match. Parce que forcément, tu sais que toi, même si tu as la capacité de mettre 5 buts, parce que tu le sais, tu as les joueurs pour mettre 5 buts. Maintenant, c'est à nous aussi défensivement d'avoir cette stabilité, d'être capable d'être bon défensivement, d'être capable de garder son calme s'il y a un but encaissé pour le Barça. Parce que s'il y a un but encaissé pour le Barça, forcément, ce sera à nous de mettre un but supérieur. De toute façon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. De toute façon, c'est un Barça qui doit marquer 5 buts ou plus
pour aller se qualifier. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors oui, dire comme ça, c'est pas forcément facile. Dire comme ça, c'est comme si on pouvait se dire, oui, mais là, tu me dis ça comme si c'était aussi simple de faire ça. Mais on le sait très bien que ça va être compliqué. On sait très bien qu'en se mettant dans la merde au match aller, qu'il faudrait faire énormément de choses et d'efforts pour le match retour. Ça, tout dépendra des joueurs qui sont sur le terrain et de ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Parce que le blabla, entre parler, entre dire on est capable de, on doit faire ci, on doit faire ça, c'est sur le terrain qu'on doit répondre. Parce que c'est là la réalité des choses. Si le Barça a envie de se qualifier face à l'Atlético Madrid, on se qualifiera en portant nos cojones sur la table. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, notamment de ce match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.